Bon les copains, je sais que le mois de mai est déjà commencé depuis quelques jours, mais écoutez, cette semaine je me suis chauffée et c'est un peu pour m'excuser de mon absence de ces dernières semaines, etc. Il y aura 2 vidéos, donc la vidéo qui est sortie vendredi et celle-là qui sort normalement le samedi, où on va regarder ensemble toutes les sorties du mois de mai tous ensemble, et c'est parti parce qu'il y a du très lourd les amis. Et avant de commencer cette vidéo, vous avez pas remarqué un truc? Non, il n'y a pas un truc qui change. Oui, j'ai des nouvelles lunettes, elles sont incroyables. Je suis allée faire mes lunettes chez Scarno Manga, l'un des petits zigotos qui était sur ma dernière vidéo FAQ, n'hésitez pas à aller la voir. Promis, je les mets, regarde, je les ai même mis pour la vidéo. J'ai pas mis mon attel, c'était soit l'attel soit les lunettes. Fallait choisir, j'ai mis les lunettes, désolée. Mais je me décale un peu parce que juste ici va apparaître dans quelques instants mon petit manga collect et on va découvrir ensemble toutes les nouvelles sorties manga. Et les amis, c'est parti, on est sur mon manga collect. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui sortent ce mois-ci. Et premièrement, on va commencer avec Chainsaw Man, et il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai vu ça passer, qu'il allait avoir une jaquette exclusive au premier tirage pour Chainsaw Man. Ça se trouve, j'ai de la merde, je vous le dirai au montage, écoutez, parce que demain on est le 2 mai, du coup à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mercredi 1er mai. Bonne fête du travail à tous, mais voilà, du coup j'irai vérifier ça demain. Ensuite, on a Frieren, le tome 12, que je vais m'empresser de prendre parce que Frieren, c'est mon manga chouchou. Vous allez voir mon achat manga ce mois-ci, vous inquiétez pas, vous allez voir la note, vous inquiétez pas, je verrai ça avec mon banquier. On va continuer avec la suite de Kaguya-sama, la suite de Couple Cause et le dernier tome de Valalian. Et je ne vais pas prendre celui-ci tout simplement pourquoi? Parce que pour le 6e et dernier tome, il y aura un tome collector et donc je vais me prendre celui-là. Voilà, parce que j'avais déjà le tome collector du tome 1, donc je me suis dit, oh allez, on va prendre celui du tome 6. Et de vous dire, on est plus à ça près avec tous les sorties qui est au mois de mai. Et on va continuer avec le tome 2 du Palais des Assassins. Alors les amis, je vais vous faire une petite pub là tout de suite pour la chaîne de Leilana que je vous mettrai en description. N'hésitez pas à aller la voir, c'est Leilana Manga sur YouTube. Et tout simplement, on a fait une vidéo où avec plusieurs créatrices de contenu, on présentait un manga qui était pas trop connu et dont on avait envie de mettre en avant. Et moi, je vous spoil le mien, mais j'ai parlé du Palais des Assassins parce que je ne l'ai jamais vu passer encore sur les réseaux. À sa sortie un tout petit peu. Mais voilà, je voulais lui redonner un peu sa hype parce que c'est quand même un excellent manga. Et donc les amis, allez voir, ça sort d'ici quelques semaines, on va dire. Donc restez à l'affût, regardez ces autres vidéos en attendant et j'ai très hâte que ça sorte. Ensuite, on continue avec le tome 2 de DRCL, incroyable, le nouveau manga de l'auteur de Innocent. J'ai regardé parce que là il est tard les amis, il est 22 h, il y a de la tempête, je suis fatiguée sur les prénoms, d'accord, mais je vais absolument le prendre. Ensuite le tome 2 de Twisted Wonderland, j'avais préparé le collector du tome 1 pour commencer la série et là du coup il y a le tome 2, donc let's go, j'attendais qu'il sorte parce que j'ai acheté le tome 1 vraiment il y a une semaine, j'attendais qu'il sorte pour lire les deux d'un coup, ça va être une petite pépite. Ensuite on continue avec le tome 6 collector de Valhalla The Baccaron, du coup voilà, je prends le collector et on continue avec quelques petites sorties. Alors Villageois level 999, j'ai les tomes mais je suis pas à jour donc on va pas les prendre de suite. Et alors là, Les Promeneuses de l'Apocalypse, le tome 5, je savais qu'il sortait bientôt mais je savais pas que c'était le 2 mai. C'est incroyable, je vais l'acheter demain, c'est vraiment petit manga pépite, un yashiki comme on aime, très un manga post-apo, très balade avec des très beaux paysages, voilà, c'est très slice of life, c'est très sympathique. Ensuite, il y a le tome 3 de Welcome Back Alice. Alors j'ai acheté le tome 2 hier et je comptais acheter le tome 1 demain pour pouvoir lire le tome 1 et 2, mais du coup écoutez, je prendrai les tomes 1 et 3 demain, voilà, comme ça je pourrais lire jusqu'au tome 3. Et ensuite on continue avec The Bungle Call, le tome 2. Alors je vous en avais parlé du tome 1, mais je sais pas si je vais continuer la série, voilà, j'ai pas accroché plus que ça au tome 1, donc peut-être que je prendrai le tome 2 mais j'attendrai de le trouver en occasion pour voir si vraiment ça me plaît. Mais donc voilà, pour l'instant je vais faire l'impasse. Et on continue, il y a vraiment beaucoup de sorties, les gars, jeudi 1er. Oh, alors celui-là, Swords of the Demon Hunter, les gars, je sais pas de quoi ça parle mais ça, il y a des samouraïs, ah vous savez maintenant, j'ai même plus besoin de le dire, il y a des samouraïs, j'achète. C'est un argument, vous avez même pas besoin de le vendre. Et en plus les covers sont incroyables, je pense sincèrement que je vais le commencer. Et il y a un tome collector pour le tome, oh mais je vais vraiment me ruiner demain, un tome collector pour le tome 12 de Frieren, j'achète, j'ai tous les collecteurs de Frieren, ainsi présent, voilà, magnifique, ils sont incroyables, je les ai tous, donc je ne vais pas en louper un, c'est hors de question. Ensuite on continue, ah bah voilà, vous voyez Chainsaw Man, donc il y a bien une édition spéciale pour le tome 16 de Chainsaw Man. Et attendez, il est au prix, ouais c'est ça, c'est bien juste une jaquette spéciale, hein, il est au prix du tome normal, donc n'hésitez pas à aller foncer. Et ensuite Dogma, le tome 1, alors comme vous pouvez voir c'est par l'auteur de Baduk qui est une série qui est finie en 4 tomes que j'avais beaucoup aimé. Et Doga, même sans savoir que c'était par l'auteur de Baduk, je voulais le prendre de base, donc écoutez ça part très bien. Et Matsushima, le tome 3, alors Matsushima c'est tout simplement un petit manga de chat où on va suivre en fait un papy qui recueille
accueille des chats tout simplement et on va suivre Tsushima qui est un de ses chats. Aussi simplement que ça, c'est un petit manga de chat, c'est un grand format aux éditions Le Lézard Noir. J'ai kiffé les 2 premiers tomes, donc écoutez, de base c'est censé être un one shot parce qu'il n'y a pas de numéro sur le tome 1 de Moi Tsushima, mais c'est fini en 3 tomes, écoutez, j'ai pris la suite, on va pas se mytho. Ensuite, alors, vous voyez celui-là là, le nom, alors on va essayer de le faire ensemble, Suwamonogatari. Eh non, si c'était bien, ben voilà, pareil, petit manga de samouraï, les dessins m'ont beaucoup hypé, donc ça aussi je vais le prendre. On est à, les gars, on est à, attendez, je m'assois 2 secondes parce qu'on est à 15 tomes pour le 2 mai. Demain là, oh là là, je sais pas, ça va être incroyable demain les amis, je sais pas comment je vais faire. Ensuite, sachant que le 3 mai en plus, le tome annuel de Deep Sea Aquarium Magmel qui est un manga aux éditions Vega Dupi dans lequel on va suivre tout simplement dans un monde où en fait il y a un aquarium dans les abysses. Voilà, tout simplement. Il y a un aquarium dans les abysses et du coup on va suivre un jeune homme qui, son père était photographe d'abysses et est jamais revenu et en fait lui il va travailler dans l'aquarium dans lequel son père travaillait, mais en tant que nettoyeur, il fait aussi un peu des visites etc. et on va voir tous les corps de métier. C'est un truc qui n'existe pas, il n'y a pas d'aquarium dans les abysses, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais ce serait incroyable. Et l'ambiance est juste tellement douce, c'est tellement un manga refuge, enfin c'est incroyable, je vous le conseille de fou si vous aimez les trucs comme ça, très bien dessinés. En plus, moi ce que j'aime bien c'est que à l'époque où c'est sorti, j'étais en licence, enfin je suis toujours en licence, mais bref c'était ma première année de licence quand c'est sorti et tout simplement j'avais fait un exposé sur les abysses et en fait à chaque interchapitre vous avez des petites pages qui racontent l'histoire, j'allais dire d'un Pokémon mais non, l'histoire d'un poisson des abysses et donc vous avez toutes ces caractéristiques physiques et un peu des petits faits sympas voilà sur eux et je trouve ça trop cool parce que moi je suis passionnée d'abysses et de toutes ces conneries là donc vraiment j'avais fait mon petit exposé grâce au tome de Deep Sea Aquarium Magmel. J'ai eu un petit 20, voilà, ça fait plaisir, donc merci à ce manga et je le recommanderai, mais après il y a qu'un tome par an qui sort donc on est un peu triste mais c'est comme ça. Ensuite on continue avec des petits tomes qui me disent alors No Longer Alone in Another World, j'avais le tome 1 mais pour l'instant je vais m'abstenir parce qu'au vu de tout ce qui sort, voilà, on va faire du tri, on va pas se mentir. Et on passe au mardi 7 mai avec la suite de Oshinoko, la suite de A Sign of Affection, encore un collector pour Oshinoko, je crois que c'est déjà le 3e, ça fait, on remarque 3 tomes en 11 tomes, pour Frieren j'ai envie de vous dire, attendez, 1, 2, 3, 4, il y en a 5 pour Frieren en 11 tomes, donc on va pas se plaindre. Ensuite on continue avec Faraway Paladin, le retour du clan Awaza. Il y a plein de petits mangas, c'est sûrement des petits shoujo que je vois juste ici, que je lis pas forcément, du coup on va passer à la suite. Un petit coffret intégral, et oh attendez, ça c'est super intéressant par contre, Maggie, les 3 premiers tomes à 3 €, une édition spéciale chez Kurokawa. Kemono Incident, alors là, Kemono Incident les gars, si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'en ai beaucoup parlé, c'est vraiment un shonen neketsu si vous kiffez ça, mais qui est vraiment un peu plus sombre, dans lequel il va avoir des sortes de possédés, un peu la Jujutsu Kaisen, mais qui est sorti avant Jujutsu. Vraiment Kemono, on n'en parle pas assez, ça sort beaucoup plus lentement parce que c'est sorti avant Jujutsu, et il y a moins de tomes, je crois qu'actuellement il y a 17 ou 18 tomes, mais Kemono c'est vraiment incroyable, donc là avec les 3 premiers tomes à 3 €, franchement, vous avez plus aucune excuse pour moi. Ensuite, on a aussi Moi quand je me cancel, le tome 1 et One Punch Man, qui sont 2 séries qui sont très cool, que je vous recommande aussi. Ensuite on a vendredi 10 mai, on a 3 petites sorties, voilà, pas piquer des hannetons, mais personnellement je vais pas foncer dessus. Et le mercredi 15 mai, les amis, il y a du lourd, il y a le tome 30 de Tokyo Revenger qui sera du coup l'avant-dernier tome de Tokyo Revenger, et puis c'est fini en 31 tomes. Les amis, ça va être la fin de cette belle aventure. On sent que ça tire vers la fin depuis déjà 5 tomes, mais ben voilà, je suis quand même un peu triste de quitter cette série, on va pas se mentir. Et ensuite on va continuer avec la suite de Eden Zero, du Awashi, le tome 12 de Insomniac, pareil, Insomniac, un manga très mignon où on va suivre des jeunes qui souffrent d'insomnie tout simplement, et qui du coup se retrouvent au club d'astronomie le midi pour rattraper un peu l'ennui parce qu'ils ne dorment pas de la nuit et ils font des photos d'étoiles, c'est incroyable, ils partent en vacances dans les derniers tomes, enfin c'est vraiment un de mes mangas chouchou. Oh les amis, aujourd'hui je suis en forme, je vous ai dit je débite, vraiment il y a tellement de sorties, je suis trop hypée, là tellement j'étais hypée, je faisais 3 vidéos aujourd'hui, si j'ai la même tenue, c'est normal. Ensuite on va continuer avec le tome 5 de mars, j'essaye de me les prendre d'occasion, donc pour l'instant on va pas les prendre, mais le tome 9 de Shuttle, on est déjà au tome 9 les gars, j'ai que les 4 premiers tomes de Shuttle, c'était très bien mais ça sort trop vite. Ensuite le tome 2 de Subutei, j'avais adoré le tome 1 de Subutei, c'est un grand format, c'est assez particulier, c'est un truc assez horrifique, assez horreur machin, fantastique aussi, mais j'aime beaucoup, donc je vais sûrement prendre le tome 2. Ensuite on continue avec quelques petites séries, et Dead Rock qui est le nouveau manga par Hiro Mashima apparemment. Bah écoutez, on va pas le prendre pour l'instant parce que je suis déjà pas à jour dans Eden Zero, on va tâcher de faire les choses dans l'ordre les amis, et de d'abord finir Eden Zero avant de commencer les nouveaux mangas de Hiro Mashima. Ensuite on a Thunder 3 qui a l'air franchement
super bien, mais enfin vous connaissez à force, j'ai 300 000 séries, du coup je me suis pas penchée dessus forcément. Ensuite on a Lost Island Alchemist. Alors j'ai pas le tome 3 encore, mais je vous le recommande, franchement c'est un petit manga fantastique. Ah c'est sympathique. Je vous en parlerai comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo qui est sortie du coup hier. Et oui, je vais tout simplement faire d'autres vidéos, genre vous présenter un peu justement mes mangas inconnus au bataillon comme on a fait sur la chaîne de Leilana, où je vais vraiment vous présenter des mangas dont on parle pas assez et que j'ai envie de parler, oui. Ensuite on continue avec quelques petits tomes un peu inconnus au bataillon pour ma part, je vous cache pas, ça a l'air d'être trucs assez old school, peut-être des rééditions, parce que ça ne me dit rien du tout. Et on va passer à jeudi 16 mai avec la suite de Final Fantasy, le tome... Ah oui, ok, je comprenais pas c'était quoi cette cover des Carnets de l'apothicaire, mais c'est le roman, parce que pour ceux qui savent pas, les Carnets de l'apothicaire de base, c'est basé sur un light novel, donc un roman qui est sorti d'abord au Japon, et du coup on a les tomes petit à petit qui arrivent en France. Ensuite on a à l'image de Mona Lisa, il y a déjà 7 tomes, et ben. Ensuite on a Yokai Wars. Ensuite on a Comment lier nos destins, qui est un petit boys love assez sympathique aux éditions Anna. J'ai déjà le tome 1, du coup je vais sûrement recevoir la suite et j'ai très hâte de découvrir ça. Ensuite on a pas mal de petites sorties, essentiellement des sorties BL. Alors je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas encore eu les fiches récapitulées, quoique j'ai déjà fait ma demande ou pas pour, mais je ne sais plus. Écoutez les amis, je ne sais plus ce qui sort au mois de mai chez Anna. Je vous ferai un petit récap comme d'habitude dans ma vidéo unboxing où je vous présenterai toutes les sorties Anna, mais chaque chose en son temps. Sinon chaque vidéo dure 55 minutes, d'ailleurs je vous ai tourné un achat manga tout à l'heure, on va pas se mytho, j'avais 45 minutes de rush. Bon la vidéo au final je vous rassure elle fait que 30 minutes, mais 45 minutes c'est long. Ensuite on va passer au vendredi 17 mai avec comme d'habitude, voilà, ça fait plaisir, un petit tome de Naruto, on approche doucement de la fin, il y aura 36 tomes de cette édition Okage, avec ensuite Slam Dunk le tome 3. Et si je peux faire une pause pour vous dire un truc sur Naruto les amis, Kana a annoncé que, j'allais dire Shinichi Sakamoto, c'est pas du tout ça, mais l'auteur de Naruto va venir en France pour des dédicaces. Alors à mon avis les amis ça va être la guerre, déjà que quand l'auteur d'Innocent est venu en France, c'était la guerre de ouf, il y avait des gens qui faisaient la queue depuis 20h la veille alors que ça commençait qu'à 10h le lendemain, enfin je sais pas comment dire, mais là l'auteur de Naruto qui va en France, bonne chance, je n'irai pas parce que j'ai pas envie de me battre, mais bonne chance à vous. Ensuite on a le tome 7 de Holy Land qui est un furion un peu thriller et tout, très sympathique. Le tome 2 de Tokyo Abyss, je vais pas le prendre parce que je n'ai toujours pas lu le tome 1, il est toujours dans la pile à lire. Et on va passer au mercredi 22, et il me semble que c'est beaucoup plus calme pour cette fin de mois, merci pour nous. Mais quoique j'ai pas encore vu les sorties Meian, donc à mon avis ça va sortir fin du mois, ça va faire très mal. Alors on a le tome 9 des Enfants d'Hippocrate qui est une série autour de la pédiatrie que j'aime beaucoup, vraiment c'est très cool. Ensuite qu'est-ce qu'on a, des petits trucs que je ne connais pas, dis donc. Nouvelle édition de Petite Forêt, qu'est-ce qu'on dirait un peu du comment on appelle ça, vous savez les mangas d'horreur genre du Junji Ito, on dirait un peu, attendez je vérifie, ça a pas l'air de Junji Ito mais ça ressemblait de loin. Ouais j'ai des lunettes mais je vois toujours pas clair, on va pas se mytho. Ensuite jeudi 23 mai on a le tome 3 de Dinosaur Sanctuary, on a la suite de Fend le vent et que des trucs que je ne connais pas, je suis désolée. Et on va passer au vendredi 24 mai avec le tome 12 de Made in Abyss, bien sûr que je vais prendre parce que je suis à jour sur Made in Abyss depuis l'époque, depuis 5 ans je suis à jour frère, donc on va prendre la suite. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'accent marseillais, on va se calmer de suite. Oui on va se calmer. Ensuite la suite de La Voix du Tablier, pareil il y a un tome par an mais c'est extrêmement drôle si vous voulez un manga drôle franchement. Grande Blue et La Voix du Tablier, bon c'est tout ce que je peux dire. Ensuite et les gars en plus là je tourne cette vidéo en mai, il y a toujours pas les photos, je fais comment? À un moment donné les gars je peux pas faire ma vidéo si vous mettez toujours pas les photos alors qu'on est début mai et que ça sort fin mai. Après c'est peut-être les sorties hentai parce que j'ai bloqué les couvertures hentai pour pas me faire bloc de YouTube, on va pas se mytho. Et on va continuer avec des petites sorties. Et écoutez le grand maître cultivateur démoniaque là, ça a l'air pas mal. Écoutez je vais l'ajouter, je verrai si je le prends à la fin du mois, mais ça a l'air vraiment pas mal. Bon pour ma part vous l'avez compris je pense toutes les sorties manga vont être demain vraiment. Le reste après j'ai pas grand chose le reste du mois et il me semble qu'on va finir avec ça. Mercredi 29 mai on aura la suite de Solo Leveling, du coup les sorties Meian avec le tome 2 de la Smash édition de Haikyuu. Alors moi je suis pas trop fan parce qu'il y a pas de jaquette et franchement je suis un peu tatinée là-dessus, quand c'est des couvertures cartonnées je suis pas trop fan donc je me la suis pas prise, mais là voilà on les a les sorties Meian. Écoutez Succubus Man le tome 6, j'aime beaucoup cette série donc ça va le prendre. La Dresseuse sans étoiles pareil, le tome 4 évidemment. The Moon de Ready Night le tome 3, bien sûr que oui, je dis oui, j'achète comme dirait Jean-Marc. Oui parce que c'est un cousin, pas du tout.
Les tomes de Hinamatsuri, pareil, hein, si vous voulez un truc d'humour un peu à la Spy Family de Hinamatsuri, c'est très sympa. Les animés du conseil, j'ai pas, Double Play, j'ai pas. Et la suite de Baki, alors je vais pas les rajouter là, mais vraiment la suite de Baki qu'on attendait avec impatience, qui sort enfin fin mai. Et Kyu no Adabana, qui a été repoussé, il était censé sortir au mois d'avril, je suis dégoûtée, c'est-à-dire que je l'aurai pas au mois d'avril, mais qui a l'air tout simplement incroyable, hein. Si vous aimez les histoires de yokai, ça va tourner un peu autour de ça, donc très hâte. Et The New Gate, ça vient de quoi ça? Me dites pas que c'est une sortie Meian, je ne l'ai pas vu passer. Bah écoutez, et on finit avec le jeudi 30 mai, le jour de mon anniversaire les amis, c'est pour me faire un petit cadeau, j'espère qu'il y aura mes meilleures sorties du mois. Non, pas du tout, je ne pense pas, mais écoutez. Ah si, Mukai le tome 2, qui est en manga, qui était en partenariat avec les produits laitiers, voilà, qui a été créé par des youtubeurs. Sincèrement, en vrai, je trouvais ça vachement drôle, donc je vais prendre le tome 2 avec plaisir. Et c'est... Ah non, c'est pas fini, il y a un 31 mai, merde. Et ben vendredi, on a le tome 20 de Shy. Qu'est-ce qu'on a? De toute façon, il y aura pas mieux que le 30 mai. Qu'est-ce qu'on a? Entre soi, la suite, le monstre et la bête, Radiante Sifandir Chronicles. J'ai arrivé. Arrêtez de faire des noms trop longs, par pitié. Bon, le nom était pas si long là, mais franchement, après on n'arrive pas à les dire, c'est une horreur. Et quelques petits mangas, et après ça va au mercredi 5 juin, donc comme vous voyez, beaucoup de mangas ce mois-ci. Je vais essayer de prendre la plupart en occasion. On va virer Frieren parce que et Chainsaw Man parce qu'en fait j'ai pris les versions collector juste après parce que je savais pas qu'il y en avait. Mais vraiment le Palais des Assassins, je vous le recommande. DRCL, le dernier tome de The Black Iron. On se trompe quand même le collector, mais bon. Au vu ce qu'il y a dedans, ça va. On a le collector de Frieren, pareil, toujours aux alentours des 13 €. Le mois de Tsushima qui est un peu plus cher parce que forcément c'est le lézard noir. La suite de Tokyo Ranger, vraiment que des mangas chouchous là ce mois-ci, je vous le dis. En achat manga, je vais me régaler avec les sorties Meian à la fin. Je vais essayer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais je vais essayer aussi de vous faire un énorme bilan lecture avec tout ce que j'ai lu ces derniers mois. Les gars, comme d'habitude, si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite fleur en commentaire. Voilà, on change, oui, on change les emojis les gars. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu, ce serait mon plus grand soutien, enfin un très grand soutien pour moi. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.